Allons donc, qu'est-ce que vous dites là? Ne te trouble pas. Continue à faire mes quittances. C'est un travail qui demande du sang-froid. J'ai bien peur que ton père n'ait raison. Voilà 15 jours que nous avons fait la démarche et nous n'avons pas de réponse. Mais qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que ces gens-là sont bien trop élevés pour nous. Il y a dedans un train de maison. Mais je n'ai pas remarqué. Je crois bien, un amoureux. Tu n'as vu que la petite. Mais moi j'ai vu le chasseur, un homme de 7 à 8 pieds. Ah, par exemple. 7 à 8 pieds, rien n'échappe à l'œil clairvoyant d'un père. Et la demoiselle prend des leçons de Dupré. Elle en a les moyens. Quand on a un papa qui reçoit 4000 francs d'un seul coup et qui les met dans sa poche comme si c'était son étui à lunettes. Mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve que ces gens-là sont bien trop élevés pour nous. Ouais. Et sais-tu ce que c'est cet homme-là dont tu brigues la fille? C'est un médecin. Oui, un médecin qui n'aurait qu'un seul mot à dire pour être de l'Académie des sciences. S'il voulait, crac, il en saurait. Et sa chaîne? As-tu remarqué sa chaîne? Non. Il n'a rien remarqué. Et tu veux qu'un pareil personnage aille s'allier avec le fils d'un ancien confiseur? Ah, mais quelle rage avez-vous donc de toujours dire que vous avez été confiseur? Je n'en rougis pas, je n'en parle à personne, mais je n'en rougis pas. Mon pauvre enfant, je crois qu'il ne faut plus songer à ce mariage. Mais maman, on n'a pas refusé. Vous interprétez le silence. Le silence des grands et la leçon des petits. N'oublie pas les portes et fenêtres. Lorsque j'ai rendu ma petite visite, le lendemain de la demande, Monsieur Malingear a été très aimable avec moi. Il m'a donné des conseils pour ma carrière. Il m'a engagé à plaider les expropriations. Bonne branche, très bonne branche. Et Madame Malingear t'a dit, c'est étonnant, on ne voit, Madame, votre mère ne va donc jamais aux Italiens, je ne l'y ai pas encore aperçue. Dès le jour même, je suis allé louer une loge pour la saison. Et c'est salé dans ce théâtre-là. Mais c'est un sacrifice momentané. Je l'ai bien compris. Quand on a l'ambition d'entrer dans une pareille famille, il faut faire les choses dignement. Aussi, lorsque tu m'as fait remarquer qu'on ne pouvait aller aux Italiens à pied, je me suis empressé de prendre une voiture pour le mois. Ce qui est encore très salé. Mais puisque c'est l'usage. Je ne dis rien, je ne dis rien. Il faut faire les choses dignement. Seulement, s'il m'avait été permis de choisir le théâtre, je n'aurais pas choisi celui-là. Et pourquoi? Voilà 3 fois que nous y allons, 3 fois Rigoletto. D'abord, c'est en italien, on n'y comprend rien. Bah toi, oui. Toi non plus, tu as beau crier « Brava, brava !» pour te faire remarquer, je te défie de me raconter la pièce. Non, mais j'applaudis la musique. Laisse-moi donc tranquille. Mais non, mais je ferme peut-être les yeux, mais je ne dors pas. C'est du recueillement. C'est du ronflement. Allons donc, mon père. Nous avons le plaisir de voir Monsieur et Madame Malingear. Oui. Avec leur demoiselle. Oui, oui, oui. Ils nous saluent de leur loge, nous les saluons de la nôtre. Et voilà, ça peut durer une infinité de rigolettos comme ça. Par exemple, il y a une chose contre laquelle je proteste formellement. Quoi donc? Pour faire croire aux Malingear que nous avons des connaissances, tu me forces à distribuer des salutations à des tas de gens que je n'ai jamais vus. Ah oui, puisque tu es tolérant. Pas tous, pas tous. L'autre jour, j'ai salué un ministre plénipotentiaire. Je lui fais comme ça de la main. Oui, et alors? Eh bien, il m'a lorgné avec une certaine raideur. C'est très désagréable. Papa, tes quittances. Merci, mon enfant. Et tu sors? Oui, une course à faire. Dis donc, prends la voiture. Elle est au mois, il faut l'utiliser. Puisque vous ne vous en servez pas. Moi, jamais. Ils sont là, 2 grands coquins de chevaux qui piaffent toute la journée. Ils dépavent la cour. Bon, à tantôt. Emmeline était au bois hier. Elle y sera peut-être aujourd'hui. Eh bien moi, je vais écrire à ma couturière Pourquoi faire? pour lui commander des robes.
Oui, des robes. Avec des corsages, rigoletto. C'est encore très salé tout ça. Nous ferons nos petits comptes à la fin du mois. Bonjour. Ah, Chinois. Donc, Robert. Tout le monde va bien? Oui, Frédéric vient de sortir. Et ma nièce? Elle est là, je vais la prévenir. Non, 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 ne la dérange surtout pas. Je passais dans le quartier, je n'ai qu'un instant. Je dois être à Bercy à 3 heures, j'attends un bateau de charbon. Toujours en affaires. Vous ne vous reposerez donc jamais. Oh, mais le plus tard possible, hein. Voiture à Chinois, quand on est monté à Paris avec 12 sous en poche et qu'on a commencé sur le port, parce que j'ai commencé sur le port. Je sais. C'est drôle. Depuis que je vais dans un certain monde, je le trouve commun, l'oncle Robert. Eh ben, je n'en suis pas plus fier pour ça. Parbleu. Oh mon Dieu, que ces boucles d'oreilles sont horribles. Parce que vois-tu, moi je me dis, l'homme vaut ce qu'il vaut. Dites donc, Quoi? ça ne vous gêne pas? Quoi donc? Eh bien, ces machines-là, Ah ça, je pense à de naissance. Tu les trouves pas jolies? je ne dis pas ça, mais dans le cas où ça vous aurait gêné, vous auriez pu les ôter. Oh, non, ça va, merci, ça me gêne pas. Il y tient. Je dis... Et où? Ah. Je disais donc, l'homme vaut ce qu'il vaut. Toi, tu étais confiseur? Chut. Moi, je suis marchand de bois? Chut. Quoi encore? Il est inutile de dire que j'ai été confiseur et de crier que vous êtes marchand de bois. Oh, mais je ne rougis pas de ma profession. Trouve-en une plus belle. Magnifique. Elle est magnifique. Bon, mais alors... Mais il est inutile de... de quoi? Parce que je dis que je suis marchand de bois, et alors, voilà. Enfin, ouf, si c'est comme ça, eh ben, écoute, je me tais, hein. Quand vous criez « Je suis marchand de bois », c'est comme si vous disiez aux autres « Imbécile, vous ne l'êtes pas, et moi je le suis ». C'est de la gloriole. Oh, bah, bon, c'est bon, je me tais. Oh, bon sang, 2h30. Adieu, vous me reverrez tantôt. Ah, C'est l'anniversaire de ta femme, le 3 février. c'est ma voix vraie, je l'avais oublié. En revenant, je passerai par le quai aux fleurs et j'achèterai un oranger. Oui, votre petite surprise de tous les ans. Eh ben, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est ma foi vraie. Ah. Vous dînerez avec nous? Nous n'avons personne. Ça va. Et alors, pas de cérémonie. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas pour vous que nous ferons des façons. Ainsi, à 6 heures. C'est entendu. Ah, et... Dis-moi, je pense à un truc, là. Frédéric, vous voulez pas le marier, ce garçon-là? Oh, il y a peut-être quelque chose en train. Ah, quelque chose de bien. Oh, un parti inespéré. Un marchand de bois. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Malheureusement, ça ne marche pas, ça traîne. Oh, il faut chauffer ça. Veux-tu que j'aille voir la famille? Non, 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 non. S'il se rencontrait avec la duchesse. Enfin, Chinois, je t'ai déjà dit, je n'ai pas d'enfant, je suis riche le jour du mariage. Je ferai un cadeau, mais un beau cadeau, hein. Ce brave oncle Robert. Allez, à ce soir. Ah, et surtout, tu ne dis rien pour ma surprise, hein. L'oranger. Ne craignez rien. Ce soir. Ce brave oncle Robert, il adore Frédéric. Il est capable de lui offrir 12 couverts d'argent. Pauvre garçon, son mariage ne se fera pas. Nous avons visé trop haut, c'est bien dommage. Il y a là un monsieur et une dame qui demandent à voir monsieur. Ont-ils dit leur nom? Monsieur et madame Malingeard. Eux-mêmes? Et ma femme qui n'est pas là? Constance! Constance! Attendez, on n'entre pas. Ah mon Dieu, qu'y a-t-il? Ils sont là. Et qui? Le père, la mère, que faire? Il faut les recevoir, ils viennent rendre réponse. Eux-mêmes, tu crois? Parbleu, bon, faites entrer. Ah, Ah mon Dieu, et les housses? Les housses? oui, autant les housses.
j'en avais oublié une. Faites entrer, faites entrer. Nous avons bien des reproches à nous faire. Nous vous devions une visite. Mais le docteur est si occupé. Si occupé. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Est-ce que nous n'aurons pas le plaisir de voir Monsieur Ratinois? Si. Me voilà. Docteur. Madame. Oserais-je vous demander des nouvelles de votre précieuse santé? Cela va. Sauf les migraines. Ah, c'est comme moi, je suis perdue de migraine. Moi aussi, perdu de migraine. Vous verra-t-on aux Italiens demain? Mais certainement, très certainement. Qu'est-ce qu'on donne? Rigoletto. Charmant, charmant, charmant. C'est une musique dont on se lasse jamais. Oh, que c'est bien vrai. Voilà, il y a surtout le final. hein. Radieux. Radieux, Charmant. radieux. Et l'andante. La 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 la. Charmant, charmant, charmant. Le beau-père, c'est un fanatique. Moi, je suis comme ma femme, j'entends rien à la musique. Mon ami, nous abusons des moments de monsieur et madame Ratinois. Oh, par exemple, voyons. Je n'ai rien à faire. Je suis retiré du commerce. Ah, vous étiez dans le commerce? Oui. Quelle partie? Et j'étais... Un raffineur. Mon mari était raffineur. Raffineur? Mais c'est de la haute industrie, ça. Confiseur, raffineur, c'est toujours dans le sucre. Les raffineurs, tous des millionnaires. Docteur, vous oubliez que nous devons une réponse. Ah oui, vous avez raison. Chère madame, cher monsieur, vous avez eu la bonté de nous adresser, il y a 15 jours, une demande qui nous flatte autant qu'elle nous honore. Madame. Les renseignements que nous avons dû prendre tant sur monsieur votre fils que sur la famille à laquelle il a l'honneur d'appartenir, ces renseignements qui n'avaient et ne pouvaient avoir aucun caractère inquisitorial, soyez-en persuadés, ces renseignements, dis-je, nous ont amenés à penser qu'il fallait prendre en considération sérieuse les ouvertures flatteuses que vous avez bien voulu nous faire. Docteur, je crois être le fidèle interprète des sentiments de madame Ratinois Oui. et des miens propres et de ceux de mon fils Frédéric, avocat. Ah. En vous disant avec une certaine émotion que vous comprendrez, car c'est celle d'un père, et vous êtes mère, madame, en vous disant « Docteur, recevez en ce jour les bénédictions et la gratitude affectueuse d'une famille je dirais même plus d'une famille qui... Enfin, voulez-vous dîner avec nous? Aujourd'hui? Non, non, Ah, mais ça sera charmant. non. Quel honneur serait du bonheur? Oh, bah, Un autre jour, plus tard. Mais nous serions en famille. Voyons, docteur. oh, bah, écoutez, nous ne voulons pas vous refuser, mais alors à une condition. Laquelle?
c'est que vous ne ferez aucune espèce de cérémonie. Oui. Voilà. Oh, notre ordinaire, rien que notre ordinaire. Vous permettez? Et qui sort de l'ordinaire. Allez vite me chercher le gérant de Monsieur Chauvet au Palais Royal. Comment? Mais tout de suite, allez vite, vite, vite. Même la cloche, elle est cassée. Mais il est bien convenu, madame, que nous ne ferons pas de toilette. Non, nous resterons comme nous sommes. Très bien. Eh bien, maintenant, mon cher Ratinois, si vous permettez, j'aurais voulu m'entretenir avec vous quelques minutes. Je suis tout à vous. Ratinois, si nous pouvions nous tutoyer un jour, Nous avons à parler de nos petits arrangements. de la dot. J'espère que nous n'aurons aucune difficulté. Si vous voulez passer dans mon cabinet. Oh, après vous, Oh, Ratinois. je n'en ferai rien. Ah bah, je vous en prie. Oh, allons-y. C'est par là? Après vous. Ah bah, allons-y. Ratinois, je n'ose encore l'appeler Malingear. Oh, que Frédéric va être heureux. Entre nous, je crois qu'il ne déplaît pas à ma fille. Oh, la chère enfant. Je vous promets de l'aimer comme une mère. Oh. Et voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation? Oh, mais bien volontiers. Oui, bien oui. sûr. Et demain, nous leur chercherons un appartement. Oui, un entresol. C'est bien bas, un entresol, hein. Un second? Oh, c'est bien haut, un second. Un premier, alors. C'est l'affaire de... Allez, 4 à 5 000 francs. Mettons 6 000 francs. Oui, oh oui. Attendez, je vais écrire sur cette petite carte. Voilà. Alors, nous disions donc loyer 6 000 francs. Voilà. Toilette, c'est important. Oh oui, il est bien difficile à une jeune femme qui côtoie un certain monde de s'en sortir à pas moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Ah ben moi aussi. Oui. Mettons 6 000 francs. Oui. Toilette, 6 000 francs. À la bonne heure, elle ne lésine pas. Je n'ai dépensé que 900 francs l'année dernière et Ratinois m'a grondé. Voiture. Pensez-vous qu'il puisse se donner une voiture? Madame, Oui. ça dépendra de la dot. Hein. Alors, pas les fiacres. Ah non, mais je n'en parle pas les fiacres. Non. C'est noir, c'est étrange. Oh, c'est sale, on ne m'y ferait monter pour non, rien, non, non. non, Je vais toujours à pied. Alors, moi je pense qu'un petit coupé. Avec 2 petits chevaux. Oh, et un petit cocher. Ah, bah mettons 6 000 francs. Oh oui. Coupé 6 000 francs. Voilà. C'est raffineur, ça marche sur l'or. Frais de ta maison, madame. Bah mettons 6 000 Oh, francs. allez, 6 000 francs. Voilà. C'est assez. Oh oui. Alors, 6, 12, 18, 24, 24 000 francs. Voilà qui me paraît bien. Ah mais ce n'est pas trop, hein. C'est très bien. Oh, ils doivent donner une dot formidable. C'est convenu, Ratinois, vous avez ma parole. Et vous la mienne, Malingear? Nous sommes suis complètement risqué. d'accord. Complètement Malingear. Combien? 100 000. Pas plus? Combien? 100 000. Que ça? Bon, sortons, j'ai à te parler. Ah, bon. S'il vous plaît, vous permettez, nous vous demandons de prendre congé, quelques clients à voir. La duchesse? Oui, la duchesse. Bien sûr. Oui. Bon, nous vous attendrons à 6 heures. Oui, hein. oui, Et oui. surtout pas de toilette. Oh, hein. c'est bien entendu, madame. Pas de toilette. Allons. Voilà, allons-y. Je vous en prie. Vous en faites, voilà. À bientôt, Malingear. Ah, voilà une bonne affaire conclue. Non, mais 100 000 francs, mais c'est pas sérieux. Quoi donc? Mais c'est d'une mesquinerie, 100 000 francs. Mais je ne donne pas plus, moi. Mais il y a une différence. Notre fils, il a une profession, il est avocat. Oui, mais il ne plaide pas. Peut-être pas parce qu'il n'a pas de cause. C'est juste. Mais s'il n'a pas de cause, c'est comme s'il n'était pas avocat. Mais ça viendra, il a l'avenir pour lui. Oh, je ne comprends pas que tu aies accepté ce chiffre.
Un jeune ménage qui a 10 000 francs de rente, c'est pourtant gentil. Non, mais c'est la misère. Ah, par exemple. Tiens, regarde plutôt. Viens voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le budget des enfants que Madame Malingear a jeté sur cette carte pendant que vous étiez là. Loyer 6 000 francs, Ouais. toilette, Mm. coupé 24 000 francs. Et encore, nous avons oublié les enfants. Hein. Qu'est-ce que cela prouve? Ce budget, on peut le réduire. Ah, si Mademoiselle Malingear était une jeune fille élevée dans des principes d'ordre et d'économie, oui, une petite bourgeoise comme nous, tout irait pour le mieux. Mais une demoiselle qui prend des leçons de Dupré, qui peint des tableaux à l'huile, et qui ne saurait pas même recoudre un bouton à son mari, Il est vrai qu'en fait de couture, elle fait des roulades. Ah oui, elle a été élevée toute sa vie dans la soie et la dentelle. Il lui faut un appartement au premier, une voiture, un cocher. Je trouve pas ça mal. Mais alors qu'on apporte une dot sérieuse. voyons, ne t'emporte pas. Frédéric aime la petite. Et si on lui parle de rompre ce mariage? Mais il n'est pas question de rompre. Les Malingear sont riches, très riches. Des gens qui ont un chasseur. Ça, je l'ai vu. 7 à 8 pieds. Eh bien qu'il donne plus. Bon, il faut que tu reparles au père, hein, il va revenir. Comme ça, il faut que je reparle. Mais quoi, t'as pas l'air de comprendre. Si. Mais c'est très difficile de dire à un monsieur. Les 100 000 francs que je donne, moi, suffisent, mais les vôtres ne suffisent pas. C'est très difficile. Il est vaniteux, il faut le piquer, le prendre par l'amour propre. Offre toi-même de donner quelque chose de plus, ça le mettra sur la voie. C'est que nous ne pouvons pas aller bien loin avec 17 000 livres de rente. Mais on propose un cadeau, une misère. 12 couverts d'argent. Ceux de l'oncle Robert. Madame, c'est le maître d'hôtel de Monsieur Chevet que vous avez fait demander. Oui, qu'il entre. Constance, je n'ai pas besoin de te recommander de faire les choses dignement. Sois tranquille. Madame? Monsieur, nous avons un dîner. Un grand dîner. Combien de personnes? Nous serons 6. Mais vous ferez comme pour 12. Nous recevons un personnage, le docteur Malingear, dont vous avez sans doute entendu parler. Non, monsieur. Après ça, il ne traite que les gens comme il faut. Voici ce que je proposerai à madame. 2 potages, bisque et potage à la reine. Y a-t-il des truffes? Non, monsieur, il n'y a pas de potage aux truffes. C'est dommage. Et après? Relevé. Me voilà. Frédéric! Oui. Tu sais pas, ils sont venus? Qui? Les Malingear. Ah bah. Le père, la mère, et tu plais à la demoiselle? Est-il possible? Et nous les avons invités à dîner pour ce soir. Quelle bonne idée. Et nous sommes en train de commander le menu. Tu vas nous aider. Bien sûr. Mais... Oui, le maître d'hôtel. Où es-tu donc? Monsieur. Relevé. Tu vas nous aider pour le menu. Nous étions relevés. Relevé. Carpe du Rhin à la Chambord, flanqué de truffes. Très bien, très bien. Avec des crevettes en boucle d'oreille. Sapristi! Sapredier! Qu'est-ce qui se passe? J'ai invité l'oncle Robert. Les boucles d'oreilles m'y font penser. Ah non, mais lui, c'est impossible. Mais pourquoi? Enfin, on peut pas le faire asseoir à la même table que les Malingear. Je les gêne. Mais c'est mon oncle, un si brave homme. D'abord, il a une manière de manger. Il met son couteau dans sa bouche. Oui, puis il prend dans le plat avec sa fourchette. Et il verse du vin dans son bouillon. C'est peut-être bon pour l'estomac, mais c'est horrible à l'œil nu. Mais ce n'est pas une raison. Voyons, mon ami, raisonnons. Ce n'est pas au moment où nous faisons le sacrifice d'un magnifique dîner que nous allons le déparer. Car enfin, quelle figure veux-tu que fasse l'oncle Robert en présence du carpe du Rhin à la Chambord? Il aurait l'air d'un plat de choux. Veux-tu servir un plat de choux? Bon, allez, Bon. nous l'inviterons pour demain. À manger les restes, Voilà. c'est convenu. Où est le maître d'hôtel? Mais où est-il donc? Monsieur! Il s'en va toujours. Pardon. Entrée. Filet de bœuf braisé au pois nouveau. Avec des truffes? Si vous le désirez. Très bien, très bien, très bien. Rôti.
faisant doré de la Chine, aux truffes. Vois-tu l'oncle Robert en présence d'un faisan doré de la Chine? Il serait gêné, cet homme-là. Pour entremets, je voulais vous offrir des truffes à la Lucullus, en surprise. Mais c'est que vous avez déjà beaucoup de truffes. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, non, bah servez les truffes à la Lucullus. Monsieur, dites-moi, j'ai dîné dernièrement dans une maison où l'on changeait de couverts, de couteaux et de fourchettes à chaque plat. Cela se fait partout maintenant. Ben oui, mais c'est que je n'ai que 24 couverts, moi. Eh bien, vous ne changerez pas les miens. Ah bah ni les miens. On lavera au fur et à mesure. C'est juste. Il est intelligent. Voyons le dessert maintenant. Pour milieu, je vous proposerai une pièce de pâtisserie montée. Quelque chose de très haut. C'est une tour de Nankin en buisson d'ananas surmontée d'un chinois filé en sucre. Oh, ça doit être charmant. Et qu'est-ce que vous vendez ça? 64 francs. Ah, permettez, monsieur. Les sucreries, ça me connaît. Non, 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 En ma non. qualité d'ancien... Nous verrons, nous réfléchirons. Quand madame voudra, c'est tout frais. Quelle marque préférez-vous pour le champagne? Du Mouette ou de la Veuve? Ouais. Quelle veuve. Mais la Picot, c'est le meilleur. Et qu'est-ce que vous vendez ça? 12 francs. Le Mouette n'est que des 6. Eh bien, nous verrons, nous réfléchirons. Faites-nous le dîner pour 6 heures précises, hein. Quand madame voudra. Eh, monsieur le maître d'hôtel, Monsieur? il y a un plat auquel je tiens essentiellement, mais je ne sais pas son nom. C'est un bol d'eau chaude avec du citron qu'on boit. Ça, ce sont des rince-doigts. Ça ne se boit pas. Ah, moi j'ai bu. En voilà des épiciers. Allons, je crois que nous aurons un joli petit dîner. On en reparlera. Mais j'y pense, nous oublions le plus important. Quoi donc? Les Malingears ont un chasseur, il faut absolument que nous montrions une livrée. C'est vrai. À quoi Il bon? faut faire les choses dignement. Voilà. Si je pouvais... Les locataires du premier sont partis en laissant leurs domestiques. Frédéric, viens avec moi, des commissions à te donner. Je te suis, maman. Une livrée. Nous n'avons que Joséphine. Me voilà. Ah, oncle Robert. Je suis en avance, mais je t'amène un appétit. Il faudrait trouver un moyen de le désinviter en douceur. En passant, je suis rentré chez le sage et j'ai acheté un pâté. Je l'ai laissé à Joséphine. Ce brave oncle Robert qui a pensé acheter. Veau et cœur de jambon. Dites-moi, mais j'y pense. Quoi donc? Je crois que je vous ai invité à dîner pour ce soir. Certainement. Là, j'en étais sûr. Quoi donc? Eh bien, c'est impossible. Nous dînons en ville, ma femme vient de me le rappeler. Oh, c'est ennuyeux. Ils ont reçu du gibier. Ainsi, vous n'êtes pas fâché? Oh non, pas ça entre nous alors. Et mon pâté alors? Eh bien, nous le mangerons demain. C'est convenu. C'est d'accord, c'est entendu. Et sinon, j'avais quelque chose à te dire, je sais plus. Tu m'as, voilà, avec ça, moi j'avais. Bon. Eh bien, le pâté, nous j'avais le quelque mangerons chose. demain. Nous Oui, comptons oui, sur vous. oui. Mais j'avais quelque chose à te dire, voilà, je m'en rappelle. C'est au Blanchard que j'ai quelque chose à dire. Donc, il se peut que ce soir je vienne boire le café avec vous. Ah, diable! À ce soir. Ah, diable! Il ne nous trouvera pas chez les Blanchards. Ça va faire une histoire. Papa, voici nos acquisitions. Qu'est-ce que tu as acheté? C'est un album de photographie. Maman m'a demandé de le placer sur la table, ouvert en évidence. On croira que ce sont nos connaissances. Mais c'est une très bonne idée. Le comte Gortchakov, Horace Vernet, Léotard. Oh là là. Tiens, ceci est pour toi. Une chaîne. Je la crois plus grosse que celle de Malingear. Elle est magnifique.
Elle est superbe. Oh là là. C'est trop beau. Tu peux l'attacher, peut-être. Hop, tiens. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elle est en imitation. Mais il faut pas le dire. Du faux. Ah, quand le faux a l'air du vrai, ce n'est plus tout à fait du faux. Qui c'est celui-là, le connais-tu? Eh monsieur, qui êtes-vous? Mais je suis le domestique du premier. Oh, il est magnifique, il est superbe. Peut-être un peu moins grand que celui des Malingears. Oh, une voiture. Ce sont eux. Et ma femme qui n'est pas là. Constance, Constance! Je suis bien. Comme les femmes entendent la mise en scène. Monsieur, madame, mademoiselle Malingear. Docteur, madame, mademoiselle. Mademoiselle Émilie. Oh, chère madame, ce n'est pas bien. Quoi donc? On était convenu de ne pas faire de toilette et vous en avez une éblouissante. Oh, mais tout cela est quelque chose de très simple. Mon petit dîner va pâlir et ma femme n'en fera pas, elle. Je suis sûr qu'elle vous grondera. Ah, ça colloque! Un arc-en-ciel! Madame, que vous êtes aimable. Oh, mais il nous tardait tant d'être auprès de vous. 3 rentes volants, c'est de la haute trahison. Oh, l'admirable toilette que voilà. Elle n'approche pas la vôtre. Une robe en or, c'est de la mauvaise foi. Maman, veux-tu que nous passions au salon? Oui, certainement, certainement. Retenez monsieur Ratinois et parlez-lui de la dot. Oui. Reste avec le beau-père et parle-lui de la dot. Sois tranquille. Madame, Nous voilà seuls. Ce n'est pas commode à attaquer cette affaire-là. Comment diable aborder la chose? Mon cher Ratinois, c'est bien aimable à vous d'avoir accepté notre petit dîner. Oh ben, vous y avez mis une assistance si affectueuse. Oh, c'est que je vous aime, moi. Oh, ben moi aussi, Ratinois. Tout ça, c'est du sentiment, ça nous éloigne. Asseyons-nous. Tantôt, nous avons parlé de la dot un peu superficiellement. Ah, il y vient de lui-même. Oui. C'est très superficiellement que vous avez parlé de 100 000 francs. Oh, c'est un chiffre que j'ai jeté comme ça en l'air. Ça ne vous lit pas. Oh, je me disais aussi un gros raffineur. Et vous, un médecin illustre Oh, qui moi. reçoit 4000 francs d'un seul coup, Oh, moi. je les ai comptés. Ah. Tenez, je suis disposé à faire un sacrifice, je donnerai l'argenterie. Et vous? Moi je donne la garniture de cheminée du salon. Il faut lui mettre les points sur les i. Malingear, Hum. il faut nous dire une chose, c'est que tout a augmenté. Certes. Et tel qui était autrefois à l'aise avec 10 000 francs de rente, se trouve aujourd'hui fort dépourvu. Voilà. Et nous ne voulons pas que nos enfants soient fort gênés. Ah bah non, certainement, nous ne le voulons pas. Voyez votre fille chérie, obligée de s'acheter une robe ou un cachemire. Bah, et vous, votre fils unique, réduit à vivre d'expédients. Ne parlons pas de mon fils. Un homme se tire toujours d'affaires. Mais elle,
la pauvre enfant, Hmm. qui est votre joie, Ah. votre amour, car vous l'aimez bien, votre fille. Ah, presque autant que vous aimez votre fils. Ne parlons pas de mon fils, parlons des mines. Il faut lui faire à cet enfant une existence de soie et d'or. Ah, c'est gentil pour vrai. D'où j'en conclus qu'il y a lieu d'augmenter la dot. Ah, c'est tout à fait mon opinion. Eh bien, fixez vous-même, j'accepte d'avance. Oh, 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 bah bravo, parlez-moi des commerçants. Bah, disons 150 000. Ah, Malingear, ce n'est pas assez. Oh, bah alors 200 000. C'est convenu. Moi, je donne l'argenterie et vous 200 000. Comment? Mais c'est vous qui les donnez. Moi Ah oui. Et dans votre position, un homme qui a voiture, chasseur et loge aux Italiens. Mais vous avez aussi une voiture, une loge aux Italiens, et un machin en livret, ce qui est encore plus Mais cher. ce n'est pas la même chose. Comment mais à moins que vous affichez un luxe au-dessus de votre position. Magnifique. Elle est magnifique, ma position. Ah bah alors il est de toute justice que nous donnions chacun la même chose. Chacun 200 000 francs, voilà. J'ai 12 000 livres de rente, il m'en restera 5. J'ai 17 000 livres de rente. Il ne me restera que 7. C'est impossible. Quoi, vous hésitez pour une misérable question d'argent? Je n'hésite pas. 100 000 francs de plus ou de moins. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Bon. J'offre 300 000 francs. Voilà comment j'hésite. 300. Hein? Je vais le pousser 300, jusqu'à ce qu'il 300. recule. Et alors, j'aurai. Vous reculez? Non, je ne recule pas, je réfléchis. 300 000, c'est pas possible. Il n'y a qu'une solution, c'est d'augmenter la dot jusqu'à temps qu'ils disent non. Et comme ça, tout sera rompu. Je propose 400 000. Ce n'est pas assez, Malingear. 500 000. Eh ben, 600 000. Ce n'est pas assez, Malingear. 600 000 francs? J'allais lâcher le million. Je l'aurais lâché. Monsieur Malingear, le futur beau-père. Nous causions de la dot. Et comment? Et vous offrez 600 000 francs? Mais, Eh ben, monsieur, permettez-moi de vous féliciter. mais Ratino en donne autant? Quoi? Toi aussi? Mais très certainement. Voilà. Ah ben, mon compliment, je ne te savais pas aussi riche que cela. Aussi riche. Bien sûr que je suis à mon aise. Mais quand on se trouve en face de gens millionnaires qui ont des exigences... Je n'ai rien exigé, non? Du tout, moi. C'est vous, au contraire, là, qui fait du boulot. Moi J'ai proposé l'argenterie, là-dessus vous êtes parti. Comment je suis parti? J'ai dit que je donnais la garniture de cheminée du salon. Et vous m'avez répondu froidement. J'ai répondu « Ah, c'était mon droit, mais pas froidement. Ah, permettez, monsieur. Permettez vous-même. Attendez. Vous êtes mis d'accord? On est d'accord si on veut, mais je n'ai pas répondu froidement. Ah, bah, je vous demande pardon. Pardonnez vous-même. Si, monsieur. Vous voulez que je vous dise ma façon de penser? Ah bah, vous me ferez plaisir. Eh bien, vous cherchez un biais pour rompre ce mariage. Comment un biais? Oui, un biais, je maintiens le mot. Mais moi qui suis un honnête homme, Oui, pas plus que moi, hein. je vous dis tout net, Ouais, bah, rompons. Voilà. Ah, attendez, messieurs! Ça y est, c'est rompu. Oh, vous allez vite en affaire, au L'affaire est diable! Une rupture! Heureusement que ton fils n'aimait pas Mademoiselle Malingear. Ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas, c'est-à-dire s'il en était fou. Mais qu'est-ce que cela fait? Et bien entendu, Mademoiselle Emmeline n'était que médiocrement éprise de Frédéric. Oh, médiocrement, oui, c'est vrai qu'elle avait quelques sentiments pour lui, c'est vrai, je l'avoue. Oui. Mais qu'est-ce que cela fait? Ah, mais j'ai pas dit ça, permettez. Eh ben non, je ne me permets pas! Ah! Vous êtes des vaniteux! Vous êtes des orgueilleux! Mais monsieur Ah! Mon oncle! Voilà un quart d'heure que je me retiens maintenant, faut que ça parte! Ah, ça fait 15 jours que vous ne cessez de vous tromper, de vous mentir. Ah, Il n'y a pas de A. Ah bon? J'ai discuté avec les domestiques. Moi, quand je veux savoir quelque chose, je cause avec les domestiques. Ah. C'est mon problème. qu'ont-ils pu vous dire? D'abord, j'ai croisé le majordome, là, le truc en jaune, là, dans la cuisine. Ah, il est beau, celui-là. Ah, il est beau. Alors comme ça, on loue une voiture au mois. Et puis, attends. Certainement. Et puis, on loue une loge aux Italiens. Dis-moi, aux Italiens. Il
Il me semble que c'est un théâtre. Qui t'ennuie? Ah, oui, c'est Qui vrai. t'ennuie, te dis, j'ai ta femme aussi. Et monsieur aussi, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai que l'opéra italien... Ouais. Et pourquoi? Alors prenez-vous des loges. Ah bah, c'est ma femme. Ce sont ces dames. Ah, ben voilà. Alors, pour faire du rembarras, du flafla, du genre. Regarde, c'est la mode maintenant, hein. On se jette de la poudre aux yeux, on fait la roue, on se gonfle comme des ballons. Et puis quand on est tout bouffi de vanité, plutôt que de se dire, ben voilà, nous sommes des braves gens bien simples, de bourgeois, on préfère sacrifier l'avenir et le bonheur de ses enfants. Ils s'aiment. Mais on dit, mais qu'est-ce que cela fait? Oh, mais en voilà des pères. Bonsoir. Mon oncle, restez. Mon oncle, vous avez des boucles d'oreilles, vous n'avez pas d'esprit, vous n'avez pas d'instruction, mais vous avez de ça. Vous m'avez remué, vous m'avez bouleversé, vous m'avez montré que je n'étais qu'un père à jeter par la fenêtre. Et ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Elle me le paiera. Et si jamais au grand chemin, vous me voyez broncher. Oh. Enfin, voulez-vous dîner avec nous? Eh bien, messieurs, Ah, ma vous nous femme, laissez seuls. approchez. Approchez, madame. Mère coupable et bouffie de vanité. Alors, La mode aujourd'hui. oui, comme ça on fait la roue. En second, donne des ballons. Et on n'hésite pas à sacrifier le bonheur et l'avenir de ses enfants. Car il sait et on répond, qu'est-ce que cela fait? En voilà des mères, bonsoir. Quoi qu'y a-t-il? Mais oui, mais explique-moi. Prends ton tricot, car elle tricote tous mes bas de laine, monsieur. Mais ma femme aussi. Comment vous, madame? Ratinois, ancien confiseur, paraffineur. Comment? Mon ami. Au pilon d'argent, elle tenait le comptoir. Oh, Donne 100 000 francs de dot à son fils. à mon tour. Malingear, docteur sans clientèle. Et la duchesse, La duchesse, j'ai soigné l'année dernière qu'un cocher, et gratis. Eh ben, donne 100 000 francs de dot à sa fille. À mon tour, Robert, marchand de bois, monté à Paris avec 12 sous dans sa poche, offre 100 000 francs de dot à son neveu. il a de ça. Le dîner est servi. Allons à table. Attendez, Quoi? Dis-moi, Qu'est-ce qu'il y a? Bon. c'est que j'ai commandé un dîner insensé, moi. Oh. 6 plats de truffes. Oh, dis-moi, un père de famille. On pourrait peut-être les faire reprendre par monsieur Chevet. Ah non, Ah, non, c'est mieux de nous, ça. Allons, mangeons-les. Ce sera notre châtiment. À table, la main aux dames.
nous voir ici à Meucon, où nous avons tant de plaisir à jouer pour la deuxième fois. Vraiment, c'est un bonheur. Vous êtes un public formidable. Oui. Vraiment. Merci à Magali et à la médiathèque de nous permettre de venir jouer ici. C'est vraiment... Merci à vous. Son accueil est toujours aussi chaleureux. On a le petit café gâteau, c'est un régal, c'est un bonheur. Voilà. Quel luxe. Voilà, une grande scène et tout. Enfin, vraiment, on est super content de venir ici. Merci. Alors, je voulais vous dire que on a confectionné la plupart des costumes. Voilà. Alors, on fait un atelier couture quand il y a besoin, au baladin, voilà, et on est quand même assez fiers. Voilà. Alors, je vais vous présenter les acteurs. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous avions Anne dans le rôle double de Alexandrine et de Joséphine. Noëlla qui faisait notre Sophie qui revenait du marché. Noël, notre majordome, chasseur, voilà. Et Noël vient de rentrer dans la troupe, donc c'est la première pièce qu'il fait avec nous. Voilà. Alors nous avons Mathéo, parce que figurez-vous que nous avions des jeunes comme Pauline, on avait d'autres, des garçons, une autre fille, puis ils sont partis faire des études, on se demande bien pourquoi. Donc, heureusement, on a notre réserve, on a nos baladinous, c'est-à-dire notre atelier théâtre enfant, depuis 5 ans que nous coachons, Daniel, Claude et Patricia. Patricia, notre souffleuse, tu peux venir ? Et donc, nous sommes très fiers, voilà, heureusement que Patricia est là. Donc, nous avons Mathéo, qui fait partie des baladinous, et qui accessoirement est le fils de son père. Voilà. Et puis, je reviendrai à toi après, oncle Robert. Et donc Thomas, qui est passé dans la troupe adulte, lui, parce que complètement, et qui nous a fait un Frédéric vraiment... Et donc, nous avons Eric dans le rôle de l'oncle Robert, qui remet tout d'aplomb, parce que sans lui, je ne sais pas où on allait, mais on y allait. Hein. Pauline, dans le rôle de Emeline. Daniel, Madame Malingear. Bravo. Et Yannick, notre Yannick. Hein, Monsieur Malingear, le docteur, son prénom. Et Armelle, accessoirement ma femme. La dernière